qui, mamie? You, toi, c'est qui? Une ratée comme toi, tu as quoi? Même la voiture, tu n'as même pas. La maison, tu n'as pas. Je vais t'écrire, je vais te chercher ton habitude dans quoi? Tu peux m'apporter quoi? Tu es une chanteuse. Tu peux m'aider à travailler une chanson. Tu es quoi? À pas venir narquer les gens sur Facebook, te faire voir, raconter des balivernes. Mes gens, on va écouter ses voices, mais avant d'écouter ses voices, pour le fait qu'elle a insulté ma progéniture, je vais mettre d'abord, parce que j'ai sorti un peu le fait qu'elle dit que c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui t'ai écrit que tu es qui? Tu es qui? Tu as quoi? Tu fais quoi dans ta vie? À part border, écarter. Tu as quel diplôme? Tu ne peux pas être mon ami. Mes amis, c'est 30 ans, 40 ans. Les amis d'enfance sont là. Tu as compris avec quoi? C'était par pitiation que je t'avais écrit. J'ai commencé à prier pour tes enfants. Tu m'insultes par rapport à ça? Parce que tu m'as menti, je suis venue te répondre. Qu'on ne ment pas comme ça, on ne ment pas bêtement comme ça. Tu peux même dire à quelqu'un que non, ma soeur, je ne sais pas si je vais y aller. Tu caresses même du sens du poil. Mais tu ne me mens pas et puis tu peux me narguer. Tu crois que moi on ne me joue pas. Je ne suis pas fausse. Ok? Si c'est bon, je te dis que c'est bon. Si c'est pas bon, hey, mouf, tu dégages. Tu dégages. Et j'ai compris que les gens qui parlent de toi, là, ces gens ont raison. Tu es une fausse fille. Tu n'as aucune personnalité. Tu n'as même pas de parole. Tu n'as aucune parole. Tu mens même sur les choses qu'il ne faut pas mentir. Tu es con. Tu es idiote. Tu es bête. Tu es bête. Tu ne vaux rien, Patricia Nana. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Sale chienne. Donc, je vais mettre cette vidéo parce que qui tue par l'épée mourra par l'épée. Je vais maintenant appuyer sur play. Tu vas que m'insulter tous les jours. Tu as compris avec quoi? On va mettre d'abord ça. Mes gens. Une saleté comme celle-là. Relation, tu comprends? C'est lui qui est là ou bien c'est lui qui est là? Non. Je sais. Vous écoutez là? Hein? Je sais, t'inquiète, je sais. J'ai tout. Quelqu'un qui est parti. Donc. Quelqu'un qui est parti faire l'enfant avec un PD, avec un tchelé. Quelqu'un qui est parti faire l'enfant avec un tchelé, vient dire que maudit ma génération. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Toi, tu peux faire l'enfant avec un tchelé. Tu viens dire que tu maudis ma génération. C'est la tienne qui est maudite, maman. C'est la tienne qui est maudite. Retour à l'envoyer au nom de Jésus. Écoutez. Toutes les histoires... alors, les histoires qui s'est passées avec la police et tout ça, j'étais là. Hein. J'étais même au tribunal avec eux pour témoigner pour lui. Hein. Il ne connaissait pas que c'était une voleuse, hein? Si, il le savait. Non, il l'a pas su. Il l'a su après quand il a les histoires de chef et tout ça, il l'a su par la suite. Il a su quand il était convoqué au tribunal. Quand il était convoqué au tribunal avec des histoires de chef, j'étais là. Hein. J'ai témoigné pour lui. Moi, une chienne comme ça. Expliquer la situation et elle était là aussi. En fait, est-ce qu'il savait qu'il était gay ou pas? Quand elle a connu ce mec? Oui, elle le savait. Non, elle l'a abordé. On était ensemble, elle l'a abordé souris bordel, dépôt-toi de sperme, là où tous les Maliens, les Sarakores viennent vider les couilles là. Tu savais que le père de ton fils était un tchelé? Non, on te pose la question ici. Moi, je te repose la question là. Tu savais que le père de ton fils était un tchelé? Voilà une qui veut se comparer à Ndemanou. Maman va fouiller dans ma vie si tu vois quelque chose de négatif, idiote. Tu savais que le père de ton fils était un tchelé? C'est toi qui peux maudire la génération de quelqu'un alors que toi-même tu es une maudite. Charlie Jones. Donc, parce que je suis ami aussi avec Charlie Jones. Donc, elle l'a abordé comme ça pour l'inviter pour le baptême de son... Sinon, c'était la communion, l'anniversaire de son Maël. Je me rappelle de ça. Et il lui a dit, mais tu sais que moi je suis pas tout seul, hein, j'ai quelqu'un et tout ça. Elle a jamais voulu que je vienne à l'anniversaire. Parce qu'elle voulait faire semblant que elle était avec lui.
Ouais, on peut forcer les Ntchélé comme ça d'être ensemble avec Iki. Regardez-moi une saleté comme ça qui peut forcer un Ntchélé jusqu'à porter la grossesse. La qualité là, on appelle comment les internautes? Écrivez même en commentaire. Une saleté qui peut forcer un Ntchélé jusqu'à elle discute le Ntchélé, jusqu'à porter la grossesse avec un Ntchélé. C'est celle-là qui peut maudire la génération de quelqu'un. Hey! C'est le monde à l'envers, mes gens. C'est le monde à l'envers, écoutons. Donc, elle a commencé à faire des trucs comme ça. Et après, chaque fois dans notre couple, on avait des histoires, il y avait des problèmes et tout. Donc, elle était toujours là, elle lui montait la tête et tout ça. Même un jour, on s'est disputé. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? On s'est disputé, elle lui a dit, ah ben je vais t'envoyer le Uber, hein, récupère tes affaires, tu viens habiter chez moi. Elle lui a dit ça, en sachant qu'on était ensemble. Hein. Elle lui savait très bien tout ça. Tu sais que le père de ton Mouna a déjà ce sanga ou ce sanga. Ntchélé, tu forces quoi? Les hommes sont finis, maman. Avec les beaux gars bagantés qui sont là dehors, là, mamie. Donc tu as laissé tous les beaux hommes bagantés, là, musclés, propres, avec les... Pour aller prendre un Ntchélé. Non, tu as la poisse, tu es une poisseuse. My God! Very, Une poisseuse. sorcière, very J'ai la chair de poule. Mais, regardez quelqu'un qui peut maudire la génération de l'autre. Tu sais qu'elle a distribué les chèques de personnes âgées, hein? Oui, oui, voilà, c'est pour ça qu'on a été convoqué au tribunal, justement. Du moins, lui, il a été convoqué au tribunal parce qu'elle lui a fait... D'accord, ils habitaient ensemble. En plus, c'est une prisonnière ambulante. Eh, mamie, tu peux... Et j'aime bien seulement les rebimba. C'est toi qui fais l'enfant avec le Ntchélé. C'est toi qui es voleuse de chèques. C'est toi qui es tout ce qui est négatif. Tu couches les hommes devant tes enfants. Et c'est toi qui veux que moi, je vais faire quoi avec une femme comme toi? Tu n'as aucune personnalité. Tu es de la pure merde. Même la merde là, quand on pose l'eau même sur ça. Comment tu peux aller discuter un Ntchélé? Question. Tu discutes un Ntchélé comment? Je ne comprends pas. Mais laisse les Ntchélé entre eux. C'est des gens que je respecte. Les Ntchélé, je les respecte. Mais comment une femme qui a l'antote peut discuter un Ntchélé? Mais tu as un problème, hein? Tu dois voir un psychiatre, hein, maman des beaux gosses. Tu dois voir un psychiatre parce que ton état là, quand j'entends les témoignages comme ça veut dire que tu as un sérieux problème. À la rigueur même, tu dois déprimer. Tu as un manque comme ça. Un manque d'un vrai gars. Un vrai gars qui peut bien courir la femme jusqu'à ce que tu passes seulement chercher un Ntchélé comment? Moi, je ne comprends pas. Pardon les internautes, expliquez-moi ça. Jusqu'à tu prends la grossesse avec un Ntchélé. Maman, tu es courageuse, hein? Tu es très courageuse. Ça veut dire que tu peux même manger la merde de... Comme les filles qui vont à Dubaï, il a fait le porte-tu-porta. Tu peux manger la merde d'un homme. Si tu es capable d'aller voir un Ntchélé, tu peux faire le porte-tu-porta. Hein? Moi, je ne vous manque pas. Elle lui avait fait un chèque, je sais pas, de 20 000 euros, un truc comme ça. Lui a déposé sur son compte c'était au Crédit Agricole. La caisse d'épargne, c'était celui de... Parce que moi, je suis pas là en France maintenant. Moi, je suis retourné chez moi à la Réunion. Donc, lui, il a fait le chèque et tout. Et le chèque, il est venu... La banque a bloqué son compte parce que... Pour l'introduction de ce direct, je te promets une bastonnade, une correction. Moi, ma faut confier des manous. Regarde bien mon gabarit, hein. Je n'ai pas coupé mon ventre, hein. Regarde bien mon gabarit avant de t'attaquer à moi. Regarde bien mon gabarit. Regarde bien, je suis pleine partout jusqu'aux pieds. Je suis pleine partout et j'ai ça. Je fais le sport tous les jours. Je vais te taper, je te promets la bagarre. Je vais te taper, retiens cette parole de moi. Je vais te taper dans Paris. Je vais te taper dans Paris. Si tu es femme, fais un direct, tu m'envoies ton adresse. Fais un direct, tu m'envoies ton adresse. Je vais débarquer chez toi. Et toi et moi, on va finir à la police. Tu peux parler de mes enfants. Tu peux parler de mes enfants, souris. Partagez le direct, mes gens. Partagez le direct. Droit de réponse au dépotoir du sperme où tous les gens viennent vider les couilles. Qu'on appelle la maman des beaux gosses.
Celle qui peut se lever, me narguer, croire qu'elle peut me mentir. Et que moi, mais attends, j'ai eu pitié de toi quand j'ai vu quand les gens se sont acharnés sur... C'était par pitiation que j'ai voulu te donner un peu de force. J'ai commencé à prier pour tes enfants. Tu dis que j'ai fait quel rêve? Tu peux te... Ma chérie, là où tu es là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. Tu ne sais pas encore. C'est que tu prophétises là, hein, au nom de Jésus. Aussi vrai que j'ai prié pour tes enfants d'un cœur. C'est ça qui va t'arriver. Hugo, si. Tu vas voir. Ce que tu parles de moi là. Aussi vrai que j'ai été sincère et que j'ai prié avec un cœur pour tes enfants. Parce que je ne m'attaque pas aux enfants. Mon problème là, c'est ce que tu as dit de ma progéniture. Tu peux m'insulter. Je laisse tomber. Mais tu parles de ma progéniture alors que tu sais très bien que dans ce Facebook, on a dédié d'attaquer les enfants. Il y en a qui respectent ça, y compris moi. Nous sommes nombreuses là qui respectons le côté enfant là. Moi, je ne m'attaque pas aux enfants des gens. Mais écoute-toi parler. Tu mets le voice où je suis en train de bénir tes enfants et toi, tu es en train de maudire les miens. Mais ma chérie, cette malédiction que tu as prononcée dans ta bouche là, aussi vrai qu'il y a un Dieu qui existe, aussi vrai que le Saint-Esprit Jésus là, que j'ai pris matin, midi, soir, c'est que je priais avec un cœur dans ce que j'ai vu. En tant que Mafongonfi sur ta progéniture, j'ai commencé la prière. Aussi vrai que je t'ai donné la prière, j'ai béni tes enfants. Tout ce que tu as parlé contre ma progéniture, au nom de Jésus, je retourne ça sur toi et ta famille et je scelle ça. Retour à l'envoyeur. Tes paroles que tu as sorties, je vais mettre les voices. Je vais mettre les voices. J'ai entendu comment tu m'as clashé. Tu me clashes pourquoi? C'est toi qui m'as menti. La maman des Bogos, c'est toi qui as menti, Demanou. Vous étiez 3 personnes que j'ai appelées ce soir-là. S'il vous plaît, les internautes, ce n'était pas jeudi comme elle dit dans le voice. Hein. C'était la veille de la soirée, vendredi, que j'ai appelé cette salope-là. Ce dépotoir de sperme-là. Cette chienne-là, cette merde-là. Cette fille qui couche les hommes devant ses enfants. Qui ne respecte même pas ses garçons. Tellement elle couche les hommes devant ses enfants qu'apparemment, les enfants répètent ses gestes à l'école. S'il vous plaît. C'est sa copine qui dit, je vais vous mettre tous les voices. Tu peux me clasher. Je dis, même avec les mains, je te tape. Souris bordel, même avec les mains, je te tape. Tu me connais où? Tu dis que j'étais éparpillée. J'ai eu pitié, c'était par pitiation. Tu étais comme... Tu as dit que dès que Flore est sortie 1 ou 2 fois sur toi, je t'ai vu la mine, tu étais fatiguée. J'ai dit, ouais, la fille, si vraiment je ne suis pas d'accord qu'on attaque ses enfants, je vais lui donner mon soutien pour qu'elle se sente un peu forte. Tu crois que tu as donné mon soutien parce que je voulais ton amitié? Tu es bête, tu es folle, tu es malade. Tu m'as vu que je peux manquer les copines, une artiste, une star que les gens m'appellent pour m'inviter, je refuse. Tu me vois dans ce bordel-là. Tu crois que qu'est-ce qui me manque pour venir me pavaner? J'ai vécu 10 ans à Paris avant de venir à La Rochelle. Ça fait 15 ans que je suis à La Rochelle. J'ai 25 ans de France. Tu connais mes vrais amis? Tu peux même laver le pied d'une vraie amie à moi. Mes amis, c'est 30 ans. 25 ans. Je n'ai pas les amis de 2 jours, 3 jours. Tu es malade dans ta tête. Parce que je t'ai parlé, parce que j'ai eu pitié de toi, je t'ai envoyé un voice. Parce qu'avant même que les clashs ne commencent sur ta vie, je t'appelais déjà, je parlais déjà avec toi. Parce que tu vends tes conneries là sur Facebook. Un coup, tu as dit que tu faisais la nourriture pour vendre. Tu as dit que tu vends ça. Tout le monde a ton numéro. Tu es une commerçante. Tout le monde peut t'appeler. Tu as mis ton numéro sur Facebook. Donc ton numéro est public. Donc parce que je t'ai écrit, je t'ai appelé. Et dans ta tête, tu crois déjà que je suis ton ami? Ou bien tu as pensé que j'avais trop envie de parler avec une souris comme toi. Une moins que rien. Une idiote. Une saleté. Un dépotoir d'espèce. Les hommes viennent vider les couches sur toi. Tu peux pas aller travailler normalement. Ta copine est sortie trahir tes secrets là. Hein? Pendant que tu couches dans ta chambre, tes enfants sont là. Dans la salle de bain. Tu n'as pas honte? C'est toi qui vas venir parler à une mafogonfine de Manou. Une fille qui s'assoit, les loyers tombent et mange. Tu crois que j'ai besoin d'écarter pour manger à mon âge-ci? Mamie, tu as raté ta vie. Tu es obligé de carter pour manger.
Tu es obligé de crier sur Facebook, vendre les produits pour manger. Maman, je m'assois, ça tombe, je mange, je prends du poids. Je m'assois, l'argent tombe, je mange, je prends du poids. Regarde-moi une sale bordel comme ça, là, qui n'a rien fait de sa vie. Parce que je lui ai donné, j'ai fait ça dit que j'ai essayé de vouloir la porter. Lui dire non, tu n'es pas seul. Vraiment, je ne suis pas d'accord qu'on classe tes enfants. Ça devient une prise en charge que je cherchais l'amitié. Tu es malade. Tu es malade dans ton cerveau, là. Ton cerveau pète l'air. Ça jette le vent, ça, je ne sais pas quoi dire. Tu me vois être une amie d'une souris comme toi. Tu ne ressembles à rien. Moi, si je me maquille là, je sors là, tu ne ressembles à rien. Mais les internautes, on va écouter d'abord ça, parce que cette fille, j'ai eu tous ces échos, comme elle m'a répondu. Oh, tu vas courir avec, je vais boire le vin sur toi cet été. Je cherchais même qui défoulait pour enlever le deuil de mon père. Je crois que je vais pleurer mon père sur toi. La maman des Boko, je vais pleurer papa de Manou sur toi. Parce que je cherchais même qui m'accrochait pour faire le deuil de mon père. Je vais faire le deuil de mon père sur toi, sale chienne. Tu parles à qui? Tu parles à qui, mamie? Que oh, c'est elle qui m'a écrit. C'est tout le monde t'écrit. Tout le monde a ton numéro. Tu es une bordel. Même les Arabes t'écrivent. Les Sarakorés t'écrivent. Les Sénégalais t'écrivent. Pour tirer un coup. Ton numéro est sur la plaque publique. Quand elle m'a écrit, donc c'est un palmarès de t'écrire. Une vulgaire femme comme toi. Un dépotoir de sperme. Une poubelle. Là où tous les Sénégalais, les Maliens, les Arabes viennent vider les couilles. Tu dis que j'étais écrit, j'étais jusqu'à tu te vantes avec, tu mets les voices. Mamie? Vraiment. Je dis que même la poubelle, les clochards t'écrivent. Parce qu'ils veulent tirer un coup avec toi. C'est tout le monde qui t'écrit, mamie. Tu crois que tu es une femme importante? Une femme qui, son numéro est versé sur la toile, tu veux tirer un coup, elle est dedans. Même pour acheter les trucs à 2 francs, elle est dedans. Tu parles que j'étais écrit jusqu'à tu te vantes. Regardez-moi une chienne comme ça là. Une imbécile, une moins que rien, une saleté. Une saleté. Remember. Tu peux parler de ma progéniture. Tu es malade dans ta tête. Tu peux parler de ma progéniture. Hein? Tête de souris. Tête de souris. Tête de souris. N'importe quoi.